Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On va réenchaîner du coup avec moi qui vais vous parler d'un jeu que j'ai pas fait tout récemment, mais autant en parler parce que je vous en ai jamais parlé et pour le coup c'est un excellent jeu. Je sais pas si vous l'avez fait ou si toi tu l'as fait, Sonata, mais c'est Céleste. Je l'ai malheureusement fait. Non, je déconne, pas malheureusement. J'ai roté du. Non, c'est juste que j'ai roté du sang. C'est un jeu qui est incroyable, mais putain de merde. Au secours. La phase B, plus jamais. Alors j'ai pas fait tous les modes de jeu de Céleste, moi j'ai juste fini une fois comme ça, tu vois. Mais en gros Céleste, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le deuxième jeu des développeurs, la développeuse surtout aussi d'un jeu qui s'appelait Towerfall Ascension. Qui est trop bien. Sur sa version c'est qui est trop bien. Si en jeu canapé avec des potes, Towerfall, incroyable. Ouais, ça me fait chier qu'il n'y ait pas de mode multijoueur sur ce jeu, en ligne je veux dire, mais sinon en local c'est incroyable. On se ferait des soirées Towerfall, ce serait incroyable. Ouais, on dort bien de la nuit. Ah, et en gros, c'est du pixel art. Et qu'est-ce que c'est Céleste? C'est un jeu de plateforme, c'est un platformer un peu hardcore. En gros, on va avancer de tableau en tableau. Et le but, c'est d'avancer jusqu'au prochain tableau sans mourir. En gros, c'est du die and retry, c'est-à-dire que si vous mourrez tout de suite, vous reprenez directement sur le tableau sur lequel vous êtes. Ouais, c'est des tableaux très courts en plus. C'est très exigeant. C'est des tableaux très courts. Globalement, il y a de la difficulté. Le jeu n'est quand même pas si dur que ça si on s'accroche un minimum. En fait, chaque tableau est pensé pour avoir pas qu'un seul et unique chemin pour arriver au bout. Si on veut attraper tous les collectibles du jeu qui sont les fameuses fraises à récupérer, là ça prend un peu plus de temps et c'est des chemins plutôt hardcore même. Et de ce que me disait Sonata, je l'ai pas fait encore, mais il y a la phase B du jeu où en gros ce qui est plus dur, c'est ça? Oui, la phase B et la phase C. En gros, vous pouvez récupérer des cassettes. Et ces cassettes cachent des niveaux qui vous feraient regretter vos meilleurs instants de Super Meat Boy, tellement vous allez souffrir. En gros, les développeurs sont là et disent « Vous aimez notre jeu? Cool, on va vous le faire détester. Mais félicitations. » Parce qu'en plus, vous pourrez récupérer des fraises dedans. Bon, en vrai, la phase B, vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment se donner à fond dans le jeu. Par contre, vraiment, c'est... voilà. C'est dur à se fois qu'en termes de jeu de plateforme. Là, il faut avoir de bons réflexes, il faut s'accrocher. Ouais, et de bons réflexes, des instants en acier trempé et beaucoup de caféine aussi. C'est ça. Mais au-delà du gameplay, c'est un jeu qui va aussi raconter quelque chose, qui a un scénario. Le petit personnage qu'on va incarner, qui est au centre de l'affiche que vous voyez à l'écran, elle s'appelle Madeline. Et en gros, son objectif, c'est de grimper le mont Céleste, en gros, parce qu'elle a quelque chose à se prouver. Elle veut prouver qu'elle est capable de grimper ce mont qui est très difficile à escalader. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on va comprendre qu'en fait, elle est en quelque sorte en dépression et qu'elle essaie en quelque sorte, elle est carrément en dépression. Carrément en dépression. Et qu'elle essaie de se guérir de cette dépression. Et il y a son côté qui représente sa colère et ses peurs qu'on voit sur la fiche du jeu, son alter ego, en gros, qui est à gauche, qui va essayer de la dissuader de faire ça, de l'empêcher de le faire, en gros. Et on va croiser aussi d'autres personnages assez... J'allais dire loufoque, pas vraiment loufoque, mais... Si, cette grand-mère un peu complètement... Oui, la grand-mère, enfin pas Théo, mais la grand-mère, oui. Un photographe qui est là juste pour prendre des belles photos, et qui, lui, alors qu'on a une Madeleine qui est un peu en demi-teinte, un peu en mode... Elle cache sa dépression, parce que normal, quand vous êtes en dépression, en fait, vous le dites pas, des fois, vous le ressentez même pas. Et du coup, elle est là à dire juste, je veux grimper le machin, fous-moi la paix, j'ai pas spécialement envie de te parler. Et lui, c'est un hyper social. Du coup, il est en train de la sortir de sa zone de confort. Et non, tu veux prendre une photo ensemble, t'aimes la montagne, etc. Alors ouais, t'aimes Instagram, t'aimes des trucs comme ça. Ouais. Exactement, voilà. Je me rappelle de ça aussi, ouais. Et les personnages sont vraiment, sont vraiment faits pour la sortir de sa zone de confort. Et au final, cette espèce de pardon devient d'ailleurs un personnage à part entière, puisque du coup, on la croise plusieurs fois pour discuter, et c'est vraiment cette espèce de force obscure qui vous tire vers le bas quand vous êtes en dépression. Si vous avez été en dépression ou en burn-out ne serait-ce qu'une fois, je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. Du coup, c'est cette force vraiment qui vous maintient. Non, tu pourrais rester chez toi et être une grosse merde. Tu sais, t'as juste à le faire. T'es pas obligé de faire des efforts, en fait.
voilà, fais avec, tu vois. Et du coup, le jeu, au-delà d'être un bon jeu de plateforme, il discute de sujets assez durs et assez ça bien. raconte une très belle histoire. Ouais. Ouais, ça raconte une belle histoire. Et la fin, la conclusion de cette histoire est vraiment très cool. Vraiment très cool. Si vous n'avez pas peur des jeux exigeants, faites-la pour vivre cette fin d'histoire, surtout si vous êtes sensible à ce genre de sujet. Si vous n'êtes pas bon aux jeux de plateforme et que en plus de ça, bah, vous n'êtes pas pour les jeux extrêmement exigeants, parce que c'est très exigeant, matez la fin matez le scénar. Non, il y a un mode facile dans le jeu. Ah bon, il y a un mode facile? Il y a un mode facile qui permet de simplifier Putain de grandement casu, quoi. le gameplay. Mais bon, après, si vous avez un petit peu joué au Crash Bandicoot ou ce jeu de plateforme, ce genre de jeu un peu exigeant, entre guillemets, bah, si vous vous accrochez un minimum, Céleste, c'est faisable. Et ça vaut le coup. Comme dit Sonata, voilà, la thématique de la dépression, elle est vraiment abordée d'une belle façon, c'est habile et c'est à faire. Et du coup, tu n'en as pas parlé, alors je me permets de le placer là. Parce que Vas-y. je sais pas si tu le sais ou pas, et je l'ai mis dans le chat si ça vous intéresse. Céleste a une suite. Pour l'anniversaire de Céleste, alors je ne sais plus combien, pour l'anniversaire de quel âge c'était, je ne sais plus si c'était les 5 ans ou un truc dans le genre. La Team Céleste a sorti un jeu sur Itch qui est complètement gratuit, qui s'appelle Céleste 64, qui est la suite directe de Céleste, dans lequel Madeline retourne sur la montagne pour revoir tous ces personnages. Et en fait, c'est un mini-jeu en 3D, c'est un petit jeu de game jam qui est assez long, il faut je crois une grosse heure pour le faire, dans lequel, avec les mêmes mécaniques de jeu, vous avez une grande zone ouverte, un peu comme un unique niveau de Mario 64. Je regarde la vidéo là. Ouais, et oui, il y a les graphismes et tout. Et je l'ai fait, ce truc-là, et c'est vachement bien. Même si vous n'avez pas fait le jeu, honnêtement, je vous le recommande parce que c'est une très bonne expérience vidéoludique. Le jeu est vraiment bien. Et vu que c'est de la transposée en 3D, c'est assez facile. Céleste de base, c'était un jeu de game jam à l'origine. Oui, c'était un jeu de game jam. Et du coup, c'est un petit bonus à l'aventure Céleste qui est trop méconnu et franchement super cool. Voilà. Et du coup, Kestis, j'espère que tu le feras et que tu me donneras ton avis là-dessus. Ça marche. Compatible manette. Ah, ouf, je suis rassuré. De base, c'est un jeu que je conseillerais au clavier souris, mais. Ah ouais, pour le coup, moi, je l'ai fait à la manette. Oui, je l'ai fait pareil. Mais moi, je l'ai fait sur PlayStation, donc oui, j'avais pas trop le choix. Oui. Non, moi, je l'ai fait sur PC. Oui, je l'aurais peut-être pas tenté. Par contre, pour le coup, aujourd'hui, maintenant que la Switch est sortie, et je crois que Céleste est sur Switch, c'est un jeu que je recommanderais beaucoup à jouer sur Switch. Parce que l'avoir en mode canap pour jouer comme ça, en mode. Oh, dans son lit, ça peut être cool. Ouais. C'est vraiment un truc comme ça. Alors, un peu exigeant peut-être, il y a des moments où il faut vraiment être focus, mais je pense que, en mode jouer dans son plumard, franchement, c'est un super jeu. Comme ambiance comme ça. Parce que même si la thématique est dure, je trouve qu'il y a une ambiance. Étrangement, la thématique de base est dure, le jeu est exigeant, et pourtant il y a une ambiance chill dans le jeu. C'est assez rigolo. Ouais. Et pour le coup, ça que j'en ai maté plusieurs, c'est un jeu que je trouve très rigolo à speedrunner. Et je vois beaucoup de gens de speedrunner ce jeu-là, et c'est faisable. Et c'est le genre de jeu que moi je kifferais aussi speedrunner. Parce que quand tu connais le jeu entre guillemets par cœur, sur comment faire les sauts à tel endroit. C'est comme Super Meat Boy, hein. Franchement, c'est le même type d'expérience. D'ailleurs, c'est un fier descendant de l'aventure Meat Boy, clairement.